Chers auditeurs de Espérance TV, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, nous recevons Lucéa Hilary, qui est pasteur de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Et nous recevons Jean-Hugues Vallier, qui est aussi pasteur de l'Église adventiste à la Martinique. Nous voulons avec eux nous arrêter sur un thème important qui est celui des jours de la création, 24 heures ou des millénaires. Et nous le ferons en examinant le texte de la Genèse qui est à la base de notre réflexion. Certains croient que les jours de la création dans la Genèse n'étaient pas des jours de 24 heures. C'est un grand débat aujourd'hui qui est ouvert et il se pose la question de savoir si tout ce qui est décrit dans le texte de la Genèse était possible en des jours de 24 heures. Alors aujourd'hui, je voudrais examiner cela avec vous à la lumière du texte biblique. Quand on prend le texte biblique, le texte de la Genèse au chapitre 1, on lit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2, on fait aussi allusion à cela en disant que l'univers visible a été fait de choses invisibles par celui qui allait devenir Jésus-Christ. Donc la Bible affirme, donc dès le départ, que c'est Dieu qui est l'être éternel, omnipotent, contrairement à l'homme qui est fini et qui va rentrer dans le temps, qui a créé l'univers, la matière. Alors, une première question avant d'entrer dans le détail des jours de la création. Quand le texte dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et plus tard, au verset 2 de Genèse chapitre 1, on dit, on va s'intéresser à la terre était chaos, elle était vide. Alors, ma question est, à quand remonterait la création de la matière? Avez-vous une idée sur ça? À quand peut-on dire que remonte la création de la matière? Alors, lorsque je lis le texte biblique, je vois qu'il est dit au verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. » Et j'entends l'abîme par ici comme, pour moi, il y avait au moins un globe qui était là. Il y avait de l'eau parce que dans Hébreux chapitre 11, verset 3, je crois, il est dit, est-ce que par la foi, nous reconnaissons que les choses ont été tirées de l'eau. D'accord? Exact. Donc, je dis qu'à partir du moment où Dieu a commencé à créer, d'ailleurs, la première chose, c'est séparer les eaux. Il va séparer les eaux, donc ce qui voudrait dire que l'eau était là. Mais Dieu va organiser la vie sur terre pendant ces 6 jours. D'accord? Je laisse la parole. Alors peut-on dire que la matière remonte, la création de la matière remonte avant ce qu'on va observer qui est décrit dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, on va dire l'organisation de la terre. Tout à fait. Alors on peut faire un distinguo entre l'existence de la matière et l'organisation même de cette matière-là. La Bible, me semble-t-il, ne donne pas trop de détails sur l'âge qu'aurait pu avoir la matière en elle-même. Cependant, elle est un petit peu plus spécifique sur, on va dire, l'âge de l'humanité. Voilà. Donc, je pense que quand on lit le récit de la création, c'est vrai, on n'est peut-être pas en capacité de manière très précise, et ni même en s'appuyant sur la Bible, de déterminer l'âge précis de la matière, premièrement. Ensuite, l'âge de l'organisation de la terre. Cependant, nous avons quand même des éléments significatifs sur, on va dire, l'âge de l'humanité. C'est la présence du vivant voilà. Sur la terre. D'accord. Exactement. D'accord. Et en fait, dans le texte, il y a un mot qui nous restreint. C'est celui qui nous renvoie, c'est celui par lequel commence le texte, au commencement. Tout à fait. Et le commencement, il est pratiquement impossible à l'être humain de déterminer ce qu'était le commencement parce que nous n'étions pas là. Voilà. Et puis que ce commencement, ce terme ici, présente déjà la finitude de ce qui va être mis en place, qui devait être créé et qui apparaît avec une origine à un moment donné, contrairement au Dieu qui est là et qui est éternel. Oui. Lorsqu'on considère la Bible, on voit qu'il y avait des éléments existants avant même le commencement de la terre.
Parce que quand on parle du conflit dans Apocalypse qu'il y a eu dans le ciel, déjà, c'est bien avant la création de la terre. Le conflit allait déjà. Donc, ce qui voudrait dire que quand il parle du commencement ici, on ne parle pas du commencement de l'univers, voilà, mais on parle du commencement de notre terre. D'accord. Et ce qui l'entoure. D'accord. Oui. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'on ignore, comme a dit Pasteur Vallier, quand la création originale de notre planète a eu lieu, mais ce que la Bible dit, c'est que l'homme est sur Terre depuis un peu plus de 6000 ans. C'est ce qu'on peut dire de façon un peu plus précise, quoique les scientifiques disent, d'après les datations qu'ils font, que l'homme remonterait à des milliards d'années, mais bon, ça c'est encore une question qui est encore débattue dans les cercles scientifiques. Alors, revenons sur cette création et notamment ces jours qui nous intéressent de savoir s'ils sont effectivement des jours de 24 heures ou des millénaires. Alors, oui, quand le texte décrit les jours de la création dans la Genèse chapitre 1, on nous dit qu'on parle d'une préparation de la terre en vue de la création, tout est mis en place. Et puis ensuite, on vient au jour 1, dans Genèse chapitre 1, verset 3, Genèse 1, 31, on va décrire chacun des jours qui vont être ceux qui composent et qui constituent la création de la planète. Donc, quand on revient dans le livre de la Genèse, de la Genèse, on nous dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière des ténèbres, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, et on dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour 1. Alors, on commence à ce moment de parler de jour. On parle de jour et on décrit comme étant un soir et un matin. Alors, qu'est-ce que ces jours et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce jour 1 de la création? Cela a-t-il pu durer seulement 24 heures ou est-ce que l'expression soir et matin utilisée ici peut signifier autre chose? Donc, on voit ici que Dieu jette les bases de ce qu'on appelle jour. D'abord, il crée la lumière, mais on nous dit après qu'il appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. D'accord? Et ensuite, il dit, il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Donc, Dieu a jeté les bases. Et il y a une partie nuit et une partie jour, ou qu'il y ait un jour. C'est vrai que le mot jour peut avoir plusieurs significations. Mais lorsque nous lisons dans Jean chapitre 11, verset 9, d'accord, nous trouvons ici une citation de Jésus. Ici, c'est Jésus lui-même qui répond, Jean chapitre 11, verset 9, qui dit « Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» D'accord? Donc c'est Jésus qui, toutes choses, d'après ce que Jean nous dit dans Jean chapitre 1, toutes choses ont été créées par lui. Et c'est lui-même qui dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc ce qui voudrait dire que les éléments du jour étaient en quelque sorte divisés par un 12e. Chaque heure représentait un 12e. Donc on peut comprendre que la nuit aussi, composé de 12 heures. Et aujourd'hui, les scientifiques ne contredisent pas les 24 heures. Ils sont là, mais la façon de compter les 24 heures, c'est différent, bibliquement parlant, et ce que nous avons aujourd'hui. D'accord? Parce que nous, aujourd'hui, on commence à partir de minuit pour compter nos 24 heures. C'est ça. Tandis que bibliquement parlant, la Bible nous donne la base, comment faire quand on prend Lévitique chapitre 23, verset 32, alors que Dieu leur donnait un jour saint, une convocation, une sainte convocation, ce jour-là qui serait un sabbat. Voici ce qu'il dit au verset 32. « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Donc,
selon notre calendrier actuel ou notre façon de compter actuellement, on allait commencer à minuit. C'est ça. Mais Dieu lui-même dit, voilà, ce jour-là que je vous donne, à partir du 9e jour, le soir du 9e jour, ça commence là. Le soir d'abord et ensuite le jour, jusqu'au soir. Quand l'autre soir va commencer, eh bien, ce sera un jour de 24 heures et ce sera un sabbat, un repos pour vous. Donc, moi, à partir de cela, je veux croire que c'était des jours de 24 heures. Alors, il y a une question qui m'interpelle là-dedans, c'est que quand on parle de cette première définition du jour 1, parce que l'expression jour n'existe pas avant, elle existe définie ici, soir, matin, on parle de la création de la lumière. On parle de la création de la lumière. La question est, est-ce que dans ce laps de temps de 24 heures, on a pu créer cette lumière, et puis d'où provenait-elle cette lumière qui va apparaître là pour distinguer cette partie jour d'une partie nuit, la partie diurne de l'autre partie? Est-ce qu'on a une idée sur cela? Alors, la lumière en elle-même, je pense qu'elle existait déjà dans l'univers, déjà pour commencer, mais du point de vue terrestre, nous pourrions considérer qu'elle n'était peut-être pas encore visible. Donc, il fallait canaliser cette lumière de manière à ce que la Terre puisse en profiter. Et on peut aussi imaginer qu'il y avait à ce moment-là des ténèbres qui recouvraient la Terre et qui empêchaient à cette lumière d'être perçue. Alors là, la lumière existait, je le suppose, mais il fallait qu'elle soit visible du point de vue terrestre. Voilà. Pour moi, c'est vrai que quand il parle de lumière ici, au moment où Dieu arrive, il dit que la lumière soit. Et cette lumière n'émane pas, on ne dit pas que cette lumière émane d'un astre. Et moi, je veux croire que c'est Dieu lui-même qui était cette lumière, parce que dans Apocalypse, nous avons, dans Apocalypse, le récit qui nous dit que lorsque toutes choses seront rétablis, Dieu lui-même sera la lumière. D'accord? Dieu lui-même sera la lumière, même s'il y aura le soleil, mais la lumière de Dieu éclipsera voilà. Oui. Donc, pour moi, ce premier jour, parce que Dieu n'a pas voulu, et je crois que c'est là qu'on voit l'omniscience de Dieu, parce que s'il avait commencé avec le soleil et la lune, on aurait eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens continueraient à adorer le soleil, les astres, comme l'origine de toutes choses. Mais là, c'est Dieu qui se présente et il dit que la lumière soit, et c'est lui qui apporte cette lumière. Et pour moi. Alors, une autre question vient, juste pour rester dessus, sans trop... pourquoi commence-t-il par la lumière? Alors, je pense que, d'ailleurs, vous êtes dans un lieu ténébreux, et c'est pas que Dieu avait besoin forcément d'être éclairé pour voir ce qu'il faisait, mais la lumière est cet élément fondamental qui va conditionner le reste de l'organisation de la Terre. Donc, quand vous étudiez un peu la physique ou la biologie ou autre, on voit l'importance de la lumière dans le développement des éléments naturels. Donc, il fallait nécessairement que la lumière soit l'un des premiers éléments à apparaître et à être créé, pour que la suite de la création se fasse de manière harmonieuse. Voilà, donc c'est une question de... Aussi, Dieu savait, parce que c'est Dieu le créateur, il a toute la sagesse, il savait l'importance de la lumière pour, comme tu dis, le développement de chaque chose, surtout les arbres. Exact. D'accord. Mais nous aussi, l'homme, même s'il a des yeux qui fonctionnent bien, s'il n'a pas de lumière, il ne peut pas interpréter. Les choses sont floues. Tout à fait. Pour lui, même presque invisibles. D'accord. Mais pour qu'il puisse arriver à distinguer les choses et à apprécier la création, il lui fallait la lumière. Voilà, les animaux. Les animaux comme l'homme.
Exactement. Et comme les arbres. Tout à fait. D'accord. Effectivement, donc pour la vie, on sait que la lumière est essentielle. Oui. La lumière est essentielle. Et puisqu'il s'agit de, quand on regarde le reste du récit, d'amener la vie avec toutes ses dimensions, il fallait cette lumière-là qui transforme, hein, comme vous avez dit, les éléments, les composés, et qui permettent à ce vivant d'exister, bien que Dieu lui-même est lumière, hein, et que la lumière est symbole de la présence divine, mais cette présence même de la lumière, eh bien, on pourrait dire qu'elle n'était autre qu'une forme visible d'une énergie qu'on avait besoin qui agit sur les plantes et sur tout le reste de ce que Dieu va mettre en place. Alors, au premier jour, dont tout laisse penser qu'il serait, par rapport aux éléments donnés, fait de 2 parties soir, jour, et puis qu'il serait de 24 heures, je dis toujours serait puisque nous continuons à avancer, parce que quand on regarde le deuxième jour, le deuxième jour précisé, on parle d'une séparation qui se fait entre, au verset 6, on dit, Dieu dit qu'il y a une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux, il fait une voûte, il sépare les eaux qui sont au-dessous de la voûte des eaux qui sont au-dessus, et ensuite, il appelle la voûte ciel. Ensuite, on revient à cette déclaration, il y a un soir, un matin, jour numéro 2. Alors, quand on regarde un petit peu cela, cette séparation des eaux, on parle des eaux du dessus, des eaux d'en dessous. De quoi s'agit-il exactement? Et est-ce que ça se résout, cette séparation encore, dans une possibilité de 24 heures, ou est-ce qu'il faut beaucoup plus de temps pour cela? Par rapport aux connaissances que nous avons actuellement. Sur le plan humain, d'ailleurs, c'est même impossible que l'homme puisse faire une telle chose. D'accord? Et s'il fallait Dieu seulement, celui qui a toute la puissance, qui est tout puissant, pour faire cela, cette séparation. Et quand il fait cette séparation, ce n'est pas par hasard. Cette séparation qui se fait, c'est pour créer les conditions pour la respiration. Créer l'air dont l'homme et la nature a besoin. L'oxygène, l'azote, et tout est bien mélangé, tout est en place pour que la terre ne boule pas, oui, et pour que la vie ne s'éteigne pas non plus. Et donc, tout est à des proportions équilibrées, oui, pour que l'homme puisse subsister sur terre, parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'eau. Oui. Et donc, sur terre, le sec, oui, il peut vivre, il peut marcher, oui, et trouver l'équilibre. Oui. Il ne peut même pas marcher sur l'eau. S'il pouvait marcher sur l'eau, mais Dieu pouvait le créer, hein, oui, si Dieu avait voulu créer l'homme de manière à ce qu'il marche sur l'eau, parce qu'on a l'exemple quand il dit à Pierre, viens. Oui. Pierre va marcher. Oui. D'accord? Donc, on voit que Dieu est capable, parce que quand il s'enfonce, oui, il crie, Seigneur, oui, et c'est lui qui le relève encore. Alors, mais je reviens sur la question. C'est pour cette séparation des eaux, parce que quand on va plus loin dans le récit de la Genèse, au chapitre 6, quand on parle du déluge, où Dieu va maintenant décider de détruire la terre pour le déluge. Oui. Et le texte fait allusion aux eaux, justement, qui sont en haut, qui sont en bas, qui sont de partout, donc toutes ces eaux séparées présentées dans le chapitre 1. Et on dit que après, quand le déluge s'arrête, dans Genèse chapitre 8, verset 3, on dit que les eaux se retirèrent de la terre peu à peu. Oui. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Oui. Alors, il y a eu, les eaux ici prennent 150 jours pour se retirer, pour se séparer à nouveau. Et tandis que là, vous diriez qu'il y a eu simplement besoin de 24 heures pour les séparer au début, lorsque Dieu crée? Oui. Alors, le Seigneur a choisi ce modus operandi, d'utiliser cet espace-temps de 24 heures, peut-être pour que l'humanité puisse avoir une autre vision, une autre manière d'appréhender, de comprendre la création, mais il n'était pas obligé de faire 24 heures. Il pouvait faire en une fraction de seconde. Mais dans sa sagesse, dans son amour, il a choisi cet espace-temps de 24 heures. D'ailleurs, c'est un espace-temps auquel nous sommes soumis jusqu'à présent. Nous sommes tous soumis à ces 24 heures. Ça n'a pas changé. Depuis la création, nous sommes soumis à cela. Donc, Dieu établit ce cadre temporel qui va conditionner le restant de la vie de l'humanité, de la vie terrestre. Et là, au moment de la création, il va volontairement choisir 24 heures pour que ces eaux qui sont, semble-t-il, un amas, on va dire, un brouillard, qui va recouvrir la terre,
Et donc, on peut concevoir, on peut s'imaginer que cet amas d'eau, cette vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère qui recouvre la Terre, soit séparée. Donc, une partie céleste qui sera dans le ciel et une partie qui va constituer, je pense, ce qu'on appelle les océans, les fleuves, les mers, etc. Donc, Dieu va concevoir cette séparation. Donc, cet amas qui est dans le ciel, ce sont peut-être les nuages qui déversent la pluie. Et cet amas qui est au niveau de la terre, ce sont les océans, les rivières, les cours d'eau, etc., etc. Donc, personnellement, je serais partisan du fait que Dieu a volontairement choisi cet espace-temps de 24 heures qui va conditionner la vie sur Terre jusqu'à présent. On pourrait voir tout à l'heure pourquoi Dieu a choisi d'établir les jours de soir et matin, premier, deuxième. Parce que lorsqu'on considère, parce que je vais devancer, si on va au 4e jour, quand Dieu crée le soleil, la lune, les étoiles, Dieu leur donne leur mission. D'accord? Et quand on voit ça, on voit que notre monde, il y a 3 motions, dans le ciel, d'accord? La terre qui tourne sur elle-même, d'accord? Pendant 24 heures, ou pendant 12 heures, on est exposé au soleil, et donc c'est le jour, et pendant 12 heures, on est de l'autre côté. D'accord? Dans les ténèbres. Ensuite, il y a la lune qui tourne autour de la Terre et c'était considéré comme un mois lunaire. D'accord? Et ensuite, et la lune et la Terre vont tourner autour du Soleil, ce qui va nous donner l'année. Donc, on a le jour qui est déterminé par la rotation de la Terre sur elle-même, le mois qui est déterminé par la rotation de la Lune autour de la Terre, et l'année qui est déterminée par la révolution de la Terre et la Lune autour du Soleil. D'accord? Donc l'année. Mais la semaine, il n'y a pas d'astre pour déterminer la semaine. On ne voit pas d'astre qui détermine la semaine. Alors, par quoi et par qui la semaine est déterminée? Alors, je reviens quand même à ma question sur l'évacuation des eaux. Alors, est-ce qu'il faudrait considérer que quand Dieu crée dans ce premier espace qu'on trouve dans Genèse 1, Dieu met des choses en place dans le temps que Dieu détermine, comme vous disiez. Et puis après, quand on est rentré dans le temps de l'homme, le temps de vie de l'homme, les choses se font selon le rythme nécessaire à l'homme, qui n'est plus le rythme de Dieu. Et le rythme de l'homme fait qu'il y a un certain temps pour que les eaux descendent. Et aujourd'hui, si on observe les inondations et autres, ce qui se passe quand les eaux montent, les eaux sortent de partout et montent, on a des inondations, elles sortent des montagnes, elles sortent de dessous de la terre, elles remontent. Eh bien, il leur faut un certain temps pour retrouver une place et qu'on puisse retrouver une vie possible sur la terre dans ces espaces-là. Et on observe que dans le déluge, c'est le même temps qui est pris pour qu'elle s'évacue. Mais au départ, à l'origine, eh bien, Dieu, quand il sépare, c'est une autre dimension, parce que là, c'est le Créateur qui intervient pour faire, et il fait différemment que ce qui est rentré dans le temps de l'homme et qui s'évacue avec le temps nécessaire et que Dieu a donné à l'homme, un temps, je vais dire, normal des éléments. Parce que le temps de Dieu n'est pas dans le temps. Exactement. Dieu est hors du temps. Voilà. Et quand Dieu agit, puisque c'est lui qui décrit le temps qui le fait, il se place hors du temps pour agir. Alors, on a fait allusion, effectivement, à ces autres jours qui arrivent. On a fait allusion à l'apparition du soleil, de la lune, au 4e jour. On a le 3e jour, on a un aspect où Dieu va déterminer le sec, la verdure. Puis après, on arrive, alors on avance un peu, à la création des animaux marins. Alors, on a des animaux marins, on a des oiseaux, c'est le verset 20 à 23 du chapitre 1 du livre, c'est le jour 5. On a une multitude de créatures. Alors, je reviens toujours sur cette notion. Est-ce simplement 24 heures qu'il a fallu pour que tous apparaissent, ou est-ce autre chose? Est-ce quelque chose de plus long? Je vous renvoie la balle encore dans votre Quand on lit le texte, on voit une série d'expressions. Dieu dit.
Chaque fois que Dieu dit, il y a une chose qui arrive. Exact. Et après cela, non seulement Dieu dit et la chose arrive, mais il y a une autre expression qui, à la fin de chaque chose, Dieu vit que tout était bon. Donc, c'est Dieu qui est celui qui agit, qui met les choses en action, et c'est lui aussi qui détermine si c'est bon, si ça peut fonctionner ainsi ou pas. C'est lui qui évalue aussi les choses. Donc, c'est en quelque sorte, quand Dieu dit qu'il y ait des poissons, etc., il n'a pas besoin de prendre le temps pour dire, bon, quel type de poisson je vais faire là, quel type de... etc. Toutes les choses se mettent en place selon leur espèce, etc. Et d'ailleurs, bon, quand on écoute Frédéric Tenat, il dit que c'est, il y a près de 240 espèces, 1000 espèces. Connues, d'accord? Connues. Et donc, il y en a encore beaucoup d'autres, d'accord? Mais Dieu ne sait pas ainsi. Bon, je vais créer les étoiles de mer, je vais créer les requins, Non, quand il a dit qu'il y ait des poissons dans l'eau et des oiseaux dans le ciel, il avait en tête toutes les espèces. Tout à fait. Rien ne l'échappe. Oui. Alors, je vais faire une petite digression. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Il y a d'autres systèmes solaires avec d'autres planètes. Donc, chaque planète sera soumise à un espace-temps qui lui sera dédié. Vous allez sur Pluton, vous allez sur d'autres planètes, vous allez voir que la durée du jour n'est pas la même, la durée de l'année n'est pas la même. C'est ce qu'on a appris en astro. Avec les sciences, oui. Exactement. Donc, Dieu a, je vais dire, imprimé un système propre à chaque planète. Et le système qu'il nous a imprimé se compose de journées de 24 heures. Donc Dieu a tout fait dans cet espace-temps, dans ce temps-là, pour pouvoir concevoir. Et c'est ce qu'il a choisi, parce qu'il aurait pu faire autrement, mais il a choisi ces 24 heures pour pouvoir créer chaque aspect de la terre, de cette vie. Donc on pourrait dire que nous avons, en fait, pour la description de notre jour, un jour astronomique, comme disait Pasteur Lucéa. Cette rotation de la Terre qui a une certaine vitesse, qui n'est pas la même que pour les autres astres, et qui détermine cette durée du jour, de l'exposition au Soleil et puis de la non-exposition, qui détermine ce passage de 12 heures, donc 24 heures. Donc on pourrait peut-être dire que... le soir, quand on parle de soir et de matin, est-ce une formule biblique pour déterminer la durée du temps? Soir, matin, qui revient 6 fois dans la Genèse. Hein? Oui. 1er, 2, 3, 4, 5, 6, elle revient ainsi. Est-ce une formule que l'on peut, que toutes les fois on la retrouve dans le texte biblique, désignerait 24 heures et non des périodes illimitées de temps? Donc, Vas-y. Je te laisse. Oui. Alors, je pense que on dit que l'éducation, dans l'éducation, il y a ce principe de répétition. Alors, selon moi, le Seigneur a répété à chaque instant, à chaque phase de la création, ce principe jour, nuit, qui sous-entend ce jour, effectivement. Il le répète au moins à 6 reprises pour bien imprimer dans l'esprit de l'homme. Voilà, c'est ça la durée du jour. Voilà, c'est ça cette durée du jour auquel la création sera soumise. Et ensuite, on va parler du sabbat après, mais pour le moment, je pense que c'est volontairement que le Seigneur va répéter à chaque phase ces différents termes pour bien spécifier que le jour, voilà sa limite. Alors, si on doit donner une conclusion sur cela, les jours de la création, 24 heures ou alors des périodes illimitées, des millions, des milliers d'années, que diriez-vous chacun? Une courte conclusion. La Bible fait une référence dans les psaumes de un jour et comme 1000 ans pour Dieu, d'accord? Et 1000 ans comme un jour. Mais en même temps, il ne faut pas voir ça de manière littérale, parce que
un jour de 24 heures n'est pas égal à 1000 ans. Et la Bible nous dit que celui qui a vécu le plus longtemps sur terre n'a même pas vécu 1000 ans. Il est arrivé à 969 ans. Et donc, prophétiquement, il n'est pas arrivé à un jour à 1000 ans. De 1000 ans. D'accord? Il n'est pas arrivé. Mais, or, la Bible nous dit qu'il a vécu 960 ans. D'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'un jour, c'est égal à 1000 ans, parce que... Des millions d'années. Ni des millions d'années, parce que c'est une période de temps vraiment trop énorme. Et il y a des choses qui ne fonctionneraient pas avec ce temps. Et il y a des choses qui peuvent fonctionner avec le temps que nous avons, soir et matin. Et en dehors de cela, c'est pas possible. Un mot de conclusion? Oui, oui, effectivement, hein, je pense que la Bible nous donne des éléments assez significatifs pour que nous comprenions effectivement cette journée, voilà sa durée. Donc il n'est pas ici question de millions d'années ou de milliers d'années pour déterminer une journée, mais je pense que le Seigneur a été quand même assez pédagogue, assez simple, pour que nous comprenions que nous ne sommes pas ici dans un ordre d'évolution, voilà, exactement, présenté par la science. Voilà. Donc on pourrait dire que Dieu n'a pas besoin d'une évolution et que la mention il y a un soir, il y a un matin, pour chacun des 6 premiers jours, l'expression hébraïque connue, eh bien, prouve clairement qu'il s'agissait de périodes de 24 heures et non d'époques de millions de milliers d'années. Voilà. Et que le Créateur est omnipotent, extrêmement intelligent, n'avait pas besoin de recourir à la macroévolution pour réussir sa création. Et donc, nous pouvons, nous arrêter en nous arrêtant à ce que dit le texte biblique, faire confiance à la parole de Dieu qui nous dit que les jours de la création sont des jours de 24 heures. Eh bien, nous vous remercions pour votre participation à cette émission et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs à notre prochaine émission Réflexion.